Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur le direct Bible Study de OMC Ministry Church. Nous vous saluons et nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous savons que nous serons bénis encore ce soir. Sans plus tarder, je vais vous présenter aux éminents hommes de Dieu qui sont avec nous ce soir. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur, l'apôtre Guitano. Amen. Donc voilà, nous sommes encore de retour avec le live. Aujourd'hui, c'est le Bible Study. J'espère que vous avez vos stylos, vos cahiers pour prendre note parce que nous allons entrer en profondeur par rapport à Romains 8 que nous avons démarré. Le grand thème du mois, le nouveau thème que nous avons démarré, c'est le chrétien de Romains 8. Et le dimanche, nous avons introduit avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, je vais lire le texte de base et puis on va prier pour commencer. D'accord? Donc, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc nous allons prier pour l'étude biblique. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te remercions Seigneur, encore merci pour ce moment. cette étude. Seigneur, Bénis ces instants. Prends le contrôle de ce moment éternel des armées. Merci pour l'onction, merci pour ton esprit qui fait la différence au nom de Jésus. Bénis tes enfants qui vont nous écouter, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc je disais que dimanche, nous avons commencé par la loi de l'esprit de vie. Et nous avons démarré avec les 2 premiers versets de Romains 8. Donc tout de suite, j'ai envie de demander déjà, avant que l'apôtre prenne la parole, à Pasteur Moses de nous donner ses impressions déjà, non seulement par rapport au thème, comme introduction, et puis par rapport au message du dimanche déjà comme introduction. Oui, merci mon pasteur. J'ai suivi l'étude de mercredi passé, qui était le point d'introduction à ces livres de Romains. Il faut dire que tout a été dit et je suis vraiment heureux que l'on puisse partager ce moment avec le peuple de Dieu, avec le livre de Romains. Amen. Amen. Le livre de Romains est considéré comme un livre très important par beaucoup de théologiens. Nous le savons, ce n'est pas le premier livre écrit par l'apôtre Paul, mais ce livre a été placé en tête des écrits de Paul à cause de son importance. Amen. Rien que ça, déjà, ça vaut vraiment la peine d'être étudié. Amen, amen. Je sais que quand on prêche son message, c'est difficile d'aller réécouter. Moi-même, j'ai du mal à réécouter mes messages, mais j'ai envie de dire déjà, je vais dire ton impression. Je ne sais pas si tu as pris le temps pour écouter. Non? Honestly, je ne suis plus retourné sur le texte et sur la prédication de dimanche, mais l'impression, c'est pour moi le plus important, c'est qu'on parvienne à la révélation. Et je crois que c'est là le problème que nous avons. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas le maximum de ce que nous sommes censés vivre. Et ça fait partie, l'une des raisons majeures de ça, c'est le manque de connaissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'occupe pas la place qu'elle doit occuper dans nos vies. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il n'y a que par la parole qu'on parvient à ce genre de manifestation. Et donc, pour moi, c'est une étude très importante parce qu'en apportant ça sur la plateforme, ça me permet moi aussi de reviser ma marche chrétienne, de mieux comprendre encore la parole de Dieu et ça me donne de grandir, quoi, voilà. Amen, amen, amen. Bien dit. Donc, pour commencer déjà, comme introduction par rapport à, j'ai envie de dire Romains 8, sinon tout le livre de Romains. Parce qu'on avait dit que pendant les études, quand même, on allait contextualiser la chose par rapport au chapitre précédent. Donc,
qu'est-ce que vous pouvez dire déjà, les chapitres qui précèdent le 8e? Ça veut dire que lorsque il commence d'abord le chapitre 8, il dit quelque chose de très important. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Yes. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque vous commencez, si vous avez simplement commencé par lire avec ce chapitre, vous allez être perdu. Tout à fait. OK? Mais lorsque vous lisez encore tous les autres chapitres, vous êtes encore plus perdu. Pourquoi? Parce qu'il a pris 7 chapitres pour montrer combien de fois il était pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Okay. Ça veut dire qu'il a pris le temps de développer. Lui qui était pharisien, quand il parle de lui, il parle de quelqu'un qui est allé dans l'école de Gamaël, quelqu'un qui a étudié la Torah, il était profond dans le judaïsme. Donc, pour quelqu'un de penser qu'il est juste, et pendant 7 chapitres, va nous expliquer que on ne peut pas être juste. Vous comprenez? Et que subitement, comme ça, sans nous expliquer pourquoi, il dit « je suis affranchi ». Comprenez que c'est un paradoxe, mais c'est important. C'est important pourquoi? Parce que la manière de commencer est très significative. Ça veut dire que pendant 7 chapitres, il a vu son incapacité. Et il nous a démontré que on n'est pas condamné parce qu'on a commis un acte de péché seulement. Okay? On est condamné dès le commencement. Okay. À cause de notre incapacité à respecter la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Notre incapacité de respecter la loi nous condamne automatiquement. Yes. Parce que la loi est spirituelle. Elle n'est pas seulement physique. Okay. Est-ce que vous me suivez un peu? Maintenant, il y a une notion ici que je veux qu'on respecte un peu, qu'on revienne dessus. Quand on dit, par exemple, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, ce qu'il faut savoir, il faut comprendre ici que le mot loi, ce n'est pas seulement des écrits. Est-ce que vous comprenez un peu? Okay. Parce que quand il dit la loi du péché et de la mort, il faut comprendre ici la puissance. C'est pour ça que dans le texte, il ne dit pas la loi des péchés. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit la loi du péché. Donc, il fait allusion ici à la force qui est derrière le péché. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Et cette force-là, elle nous a été imposée à cause du péché d'Adam. Okay. Donc, à partir du moment où Adam a péché, la loi du péché qui conduit à la mort a été activée. Amen. Et c'est pour ça que dimanche, on disait que c'est pour ça qu'on connaît tous le vieillissement. On subit tous les effets de la mort parce que lorsque Adam a péché, il a activé cette loi-là. Donc, cette loi-là est tellement forte que Paul, maintenant, se rend incapable. Il se rend compte qu'il est incapable d'accomplir la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, regardez ce qui se passe. Quand l'homme pêche, l'homme est frappé de malédiction. Tout à fait. Okay? Donc, Dieu, au travers de la loi de Moïse, donne un chemin à l'homme pour revenir à son état originel. Ça veut dire qu'en respectant la loi, parce qu'on avait vu, la loi n'est pas mauvaise. La loi vient de Dieu. Donc Dieu a promulgué la loi au travers de Moïse pour permettre qu'à celui qui respecte la loi, il puisse revenir, il puisse vivre une certaine vie. Alors, maintenant, quand vous lisez, je suis allé trop loin. En fait, c'est ce que... Non, c'est déjà bon. Je sens que on est en train d'entrer, en tout cas en profondeur. J'ai l'impression que j'allais trop loin. Contextuellement déjà, voilà, pour nous introduire dans Romains 8. Arrêtez-moi parce que ça coule. Donc, j'avais envie de demander au pasteur Moses, j'ai envie de demander même pourquoi aux Romains, en fait, pourquoi le contexte romain, pour que Paul se mette maintenant à donner toutes ces précisions, tous ces enseignements. Et comme l'apôtre avait dit même mercredi déjà, Romains qui englobe en fait toute la Bible. On retrouve tout de la Bible dans Romains. Mais j'ai envie de savoir un peu votre impression par rapport à Romains. Pourquoi Romains en fait? Merci mon pasteur. L'Épître aux Romains est un livre très important pour les chrétiens que nous sommes, à ce sens que l'Épître aux Romains est considérée comme étant la cathédrale de l'Évangile. Amen.
Okay. Pourquoi la cathédrale de l'Évangile? Vous l'avez développé mercredi dernier. Okay. Les 3 premiers chapitres nous présentent le péché de l'humanité. Okay. C'est-à-dire l'humanité, les juifs, les païens, tout le monde est dedans. Okay. Et c'est pourquoi il est dit au verset 23 du chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu merci, ça ne s'arrête pas là. Mais quand on se pose la question, pourquoi aux Romains? Nous savons qu'au temps de l'apôtre Paul, on pourrait dire que le gouvernement mondial était dominé par les Romains. Tout à fait. Et l'église de Christ qui était basée à Rome Yes. était à un point cumulant et d'où on peut influencer toutes les autres royaumes sous l'empire romain. Et je veux aussi ajouter pour dire que le nouvel empereur qui est venu, quand il est venu, il a commencé à tuer les chrétiens sous prétexte que c'est les chrétiens qui favorisaient les désastres. Okay. Par exemple, s'il y a eu une tempête de neige et que ça détruit un certain nombre de choses, il mettait ça sur les chrétiens parce que les chrétiens n'adoraient qu'un seul Dieu. Et parce que les chrétiens refusaient d'adorer d'autres dieux, parce qu'à Rome, il y avait plusieurs dieux. Tu comprends un peu? Donc, ils voyaient les chrétiens comme étant la cause des malheurs. Est-ce que vous comprenez? Donc l'église romaine était tellement persécutée que Paul s'est senti dans l'obligation de leur rappeler qui ils sont et de comprendre un peu le mystère. C'est pour ça qu'il a introduit le chapitre 8 avec la vie de l'esprit. Vous allez voir que dans ce seul chapitre, il a mentionné le Saint-Esprit plus de 20 fois. Dans le seul chapitre 8. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il a voulu le faire d'abord expliquer d'où ces choses-là viennent et comprendre maintenant la différence en Christ. Et comment leur permettre de vivre une vie de victoire dans l'adversité. Et donc, c'est pour ça que, en plus de ce que Pasteur Yves, c'était la capitale du monde. Aujourd'hui, on peut considérer Rome comme les États-Unis. On voit l'apostasie. On voit beaucoup de toutes choses. Sortes de croyances, voilà. Et les gars justifient le péché par la loi. Aujourd'hui, on peut accepter un certain nombre de choses parce que c'est une loi. Mais ce n'est pas parce que c'est une loi que forcément on aura la capacité de l'accepter ou de vivre, en fait. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Tout à fait. Voilà, c'est un peu... Quand on rentrera en profondeur, on va aller... Donc, pour te permettre de pousser dans ce que tu as commencé, parce que déjà dimanche, on a parlé de Adam, le souffle. Parce que la loi de la mort et du péché est venue à cause de l'acte que Adam a posé. Donc, avant cette loi, c'était la loi du mind. C'était la loi de l'esprit. De l'esprit. Du mind. Voilà, c'était du mind. Ça veut dire que l'homme avait une connexion avec Dieu. Tout à fait. Il n'y avait pas de séparation entre l'homme et Dieu. Tu comprends un peu? Il dit, Adam, où es-tu? Tous les soirs, Dieu venait. Adam savait. Il avait une connexion avec Dieu au point où Adam même pouvait nommer les animaux. Et puis Dieu va dire, c'est ça. Ça veut dire que lui et Dieu, ils étaient un. Et lorsque le péché est venu, il y a eu la séparation des esprits. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? L'homme est mort spirituellement. Amen. Il a vécu 1000 ans, mais il est mort spirituellement. Amen. 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 Voilà. Donc, la mort physique a été causée parce que la loi du péché et de la mort ont été engagées par Adam à cause du péché. Alléluia. Donc, déjà, ça nous permet de bien situer les choses. Parce que là, nous avons 3 lois. Donc, nous commençons par la loi de l'esprit que Dieu a donnée à Adam, qui permet à Adam d'avoir une conscience élevée, très spirituelle. Et par le péché, on ne va pas revenir sur les détails du péché, parce que ça aussi, c'est bon à développer. Donc, par le péché, il y a séparation, sinon il y a la loi maintenant du péché et de la mort qui est engagée. Parce que activé. Parce qu'il a dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Tu comprends un peu? Donc, à partir du moment où le péché est activé, la mort est venue. Bon, maintenant, ça fait que j'ai envie de poser une question. Bon, c'est pour permettre à tout le monde aussi de comprendre et qu'on entre dans... Quand Dieu sait que cette loi est activée,
Et sachant que la loi de Moïse ne peut pas arrêter cette loi. Donc la loi de Moïse est venue faire quoi? Révéler le péché, montrer. En fait, vous devez comprendre que le but principal, c'est la rencontre de la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. Tout à fait. Si tu comprends un peu. Donc, il dit quelque chose. Il dit quelque chose au verset 3. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, pour mieux comprendre ça, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu envoie la loi de Moïse, l'homme est censé par des rituels essayer de se rapprocher de Dieu, parce que Dieu est saint. Tout à fait. Voilà. La loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Du tout. Mais Paul rencontre dans son esprit la force. C'est comme la force, la puissance de la gravité. Si quelqu'un saute, il va forcément tomber vers le bas. Donc, la loi du péché et de la mort est semblable, si vous voulez, à comme la loi de la gravité. Vous comprenez un peu? Cette loi dit que tous ceux qui vont monter là, s'ils se jettent, ils vont forcément descendre vers le bas. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme sont frappés par la loi de la mort et du péché. Parce qu'ils sont pécheurs d'office. Parce qu'ils sont descendants d'Adam. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand Dieu envoie la loi, il vient montrer à l'homme son incapacité même à s'approcher de lui. Ça, c'est un. De deux, il dit quoi? La loi n'est pas mauvaise. S'il n'y avait pas la loi du péché et de la mort, la loi de Moïse aurait eu son effet. OK. Mais, parce que dans notre corps, il y a une loi, celle du péché, qu'on a hérité d'Adam, ça faisait que la loi de Moïse est devenue nulle. Parce qu'on n'a pas la capacité à respecter la loi de Moïse, même quand on veut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux expliquer ici. Ça veut dire que même quand tu veux faire ce qui est bon, tu ne peux pas si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et justement, c'est ce qui te culpabilise parce que il dit justement que c'est parce qu'il y a la loi que je sais que j'ai péché. Justement. Donc, la loi de Moïse est venue mettre en exergue non seulement la nature sainte de Dieu, mais notre incapacité à marcher avec Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il dit, et c'est pour cela, puisque maintenant, est-ce qu'on parle un peu en profondeur? Vas-y. Puisque il dit que comment on appelle ça, ce qui rendait la loi de Moïse incapable d'agir dans nos vies, c'était la loi du péché qui trouvait sa force dans la chair. Dans la chair, C'est pour cela, au verset 3, il dit que Dieu, il dit quelque chose impossible à la loi. C'est-à-dire la loi ne me permettait pas de me rapprocher de Dieu, de vivre la vie que Dieu voulait que je vive. Parce que la chair rendait cette loi-là sans force. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que Dieu veut que je vive une vie. C'est la vie que lui, il me donne. Mais dans mes membres, il y a une loi qui empêche ce que Dieu avait promis qui m'arrive. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui m'empêche de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi afin que les bénédictions puissent tomber dans ma vie. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, la loi que Dieu a donnée est devenue nulle parce que même quand je veux obéir, je ne peux pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour que je puisse maintenant vivre la vie que Dieu m'a donnée, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit qu'il a envoyé son fils. Donc, son fils est venu, il n'a pas commis de péché. Parce que si lui-même il avait péché, il aurait fallu quelqu'un pour le redeem. Tout à fait. Parce que lorsque tu dois l'argent de banque, tu ne peux pas, si toi tu dois l'argent de banque, tu ne peux pas venir dire
à la banque de donner l'argent à Pasteur Landry quand toi-même tu dois l'argent à la banque. Ou bien je ne peux pas payer la dette de quelqu'un quand moi-même je dois de l'argent. Tu comprends un peu? Donc c'est pour cela que lui, il n'a pas péché, mais la Bible dit qu'il est devenu péché. Est-ce que tu comprends un peu? Si vous lisez Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous lisez Colossiens 2, je crois, au verset 14, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne... Oh non, c'est pas ça. Ça est 2,14. Il a payé... Il a payé... Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. En les clouant à la croix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi que Dieu nous a donnée, en la respectant, non seulement on est en bon terme avec Dieu, mais il y a des bénédictions qui coulent. Amen. Mais lorsque on n'a pas encore Christ, ou bien on n'a pas encore activé la vie de l'esprit, cette loi qui devait censée nous profiter de recevoir, nous aider à profiter, à recevoir les bénédictions de Dieu, du moins, est rendue sans effet dans notre chair. Pourquoi? Parce que ce qui empêche qu'on vive cette loi-là, elle est logée dans la chair. La loi du péché de la mort est dans la chair. Donc Dieu envoie quelqu'un, il met sur lui tous les péchés. Tout à fait. Et il crucifie cette chair-là. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, sir. Donc, il crucifie ce qui donne la force à la loi du péché de t'empêcher de vivre la vie de Dieu. Amen. Reprends ça. Moi, j'ai très bien compris. Mais il faut que tu reprennes ça. Parce que... Explique ça bien. Pasteur Moses, tu veux avant que j'intervienne? Vas-y. Complète, vas-y. Donc, ça veut dire que le péché a sa force dans la chair. Tout à fait. OK? Et comme on sert Dieu, pas seulement en esprit, nous sommes sur la terre. Et donc, c'est au travers de la chair aussi qu'on sert Dieu. Donc, le potentiel spirituel ne peut pas s'exprimer à fond parce que la chair est héritière du péché d'Adam. Voilà. Donc, comme nous avons la vie d'Adam en nous, on ne peut pas, par la loi de Moïse, servir Dieu comme il faut. On ne peut pas. À la dimension, si j'ai envie de dire, pour que Dieu en soit satisfait. Tout à fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Je vais ajouter quelque chose. C'est quand il y a eu la séparation de l'homme et de Dieu, Dieu... Là, on parle d'Adam. Oui. Okay. On manquait à Dieu, en fait. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Dieu avait le besoin de rétablir cette communion. Effectivement. Donc, au moyen de la loi de Moïse, par les rituels, on parvenait à un niveau à peu près. Tout à fait. Qui permettait à Dieu d'être confortable. Parce que s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu est tellement saint qu'il y a des choses dans sa nature qui l'empêchent de s'approcher de nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Donc, quand la loi de Moïse est venue, c'était un rituel, un chemin par lequel, en respectant ces choses, on pouvait parvenir à Dieu. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le problème, c'était quoi? C'était difficile même pour Israël. Parce que, rappelez-vous, lorsque Moïse allait prendre les lois, il a cassé les lois. Tout à fait. Parce qu'avant même que les lois ne viennent, ils avaient déjà enfreint une des lois. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Ils avaient déjà commencé. Tout à fait. Donc, déjà, la nature du péché était en eux. Donc, et ce qu'il faut dire aussi, apôtre, la nature était en Moïse aussi, qui était venu donner cette loi. Justement. Donc, il s'est laissé emporter. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, je veux dire quoi par là? Je veux dire simplement que le besoin de Dieu, vouloir nous rapprocher avec lui, il a cherché un moyen. Le premier moyen, c'était la loi. Mais la loi de Moïse a trouvé son incapacité en nous. On dit, parce que la loi te dit ce que tu dois faire, mais elle ne te donne pas la capacité de le faire.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la loi te dit ce que tu ne dois pas faire, mais ne te donne pas le moyen de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Amen. Donc, tu es obligé, malgré que tu connaisses la loi, tu es obligé de faire ce que la loi t'a dit de ne pas faire. Parce qu'en venant te dire, elle ne te donne pas la capacité de pouvoir respecter la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le problème, ce n'était pas la loi qui était mauvaise, c'était que dans nos membres, c'était inscrit la loi du péché et de la mort. Donc, laissez le mot loi, voyez comme la puissance. C'est une puissance qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Même quand tu n'as pas envie de faire, tu es obligé de faire ce que cette loi-là te commandait. Et cette loi prenait sa force dans la chair. C'est pour cela que lorsque on est chrétien et qu'on affectionne les choses de la chair, on est toujours mort. Parce qu'on redonne à la chair sa force et on permet à cette loi de continuer d'opérer dans notre vie. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Wow. Et donc, lorsque il envoie son fils qui n'a pas péché, qui ne connaît pas le péché, devient malédiction. Selon Galates 5. Il devient malédiction pour nous. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il est cloué à la croix. Et maintenant, au travers de... Il crucifie ce qui donnait la force à la loi du péché d'opérer, qui était la chair. Tout à fait. Donc, il crucifie le péché et la chair en même temps sur la croix. Donc... Tu comprends? Et donc, quand Paul découvre ça, automatiquement, il crie. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Donc, si on enlève la loi de l'esprit et qu'on ajoute la puissance de l'esprit, vous allez comprendre que lorsque la puissance de l'esprit est activée, elle te donne la capacité de respecter la loi. Ok. Non. Vas-y, je t'écoute. C'est clair, mais c'est déjà, comme tu as dit, à la croix, là. Comme l'acte a été posé, parce que c'est là qu'on trouve notre justification, notre sanctification. N'est-ce pas? Donc, quand l'acte est posé là, et c'est parce qu'on croit en ce qu'il a fait. C'est-à-dire on s'identifie à Christ à travers la conversion. C'est ça même la conversion. Et l'apôtre a bien dit ça dimanche quand il a dit, non, c'était mercredi. Tu n'es pas plus justifié maintenant que quand tu as été converti. Parce que c'est là que tu as reçu cette identité de juste ou de saint. Donc, ça te donne maintenant cette habilité-là par l'esprit maintenant d'être agréable à Dieu, comme tu as dit. Non seulement ça, mais d'obéir à la loi. Parce que ce qui t'empêchait d'obéir à la loi, c'était le péché et la chair. Est-ce qu'on peut obéir à la loi maintenant? Justement, la loi est inscrite dans ton esprit. Ce n'est plus la loi de Moïse, mais c'est une loi qui est supérieure, c'est la loi de Dieu. Il dit, j'inscrirai ma loi dans leur esprit. Dans la loi de l'esprit. Non, c'est ça même. La même loi là, il a simplifié. Il faut prendre Galates 5, verset 14. Galates 5, 14. Prenez note, posez les questions. On va casser les papiers. Galates 5, verset 14. Verset 14. Ok. Pasteur Moïse, tu peux lire? Ok, vas-y. Que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais... Non, arrêtons-nous là. Toute la loi de Moïse, toute la loi, elle est résumée en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Donc, quand c'est suffisant pour Dieu, si tu peux aimer ton prochain comme toi-même, tu as accompli la loi. Est-ce que tu comprends un peu? C'est la parole de Dieu. Donc, la puissance de Dieu nous rend capables d'aimer et d'accomplir la loi en aimant Dieu, et en aimant les autres.
Parce que le résumé de toute cette loi-là, c'est de pouvoir aimer les autres. Est-ce que tu comprends? Comme soi-même. Comme soi-même. Tu vois? Donc, si tu vois la loi comme les interdits seulement, tu comprends un peu, tu te trompes. La loi de Dieu va au-delà de ça. Donc, Dieu dit qu'il va inscrire maintenant sa loi dans notre esprit. C'est pour cela que même quand dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas écrites pour dire tu ne feras pas ça. Oui. La Bible ne te dit jamais, dans la Bible, ils ont dit de ne pas fumer. On est d'accord. Mais comment tu sais que c'est nocif? Parce que tu sais, non seulement la médecine l'a démontré, mais l'Esprit de Dieu te convainc. Exactement. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc cette loi qui émet dans ton esprit pour te dire ça c'est mauvais, Dieu ne se limite pas seulement à te dire c'est mauvais. Par le moyen de son esprit, il te donne la capacité de ne pas faire ce qui est mauvais. Amen. Allons-y. Moi, j'ai beaucoup aimé et apprécié le parallèle qui a été fait entre Paul et Jacob. Et surtout lorsque le dimanche, le bishop a dit ceci. Jacob, comment t'appelles-tu? C'est-à-dire, jusqu'à la rencontre de l'ange, Jacob portait un manteau. Il était identifié à ce manteau. Et ce manteau le caractérisait. Donc, tout le caractère ignoble de Jacob venait de ce manteau-là. Et j'ai aimé la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Ça a été dit. De même que Jacob a porté le manteau d'Ésaü pour aller dans la présence de son père, en fait, ce n'est pas Jacob qui l'a donné, mais c'est Ésaü. De la même façon, nous aussi, nous portons l'image et la sémence d'Adam en nous, ce qui nous pousse à faire ce que le Père n'aime pas. Jusqu'à ce que nous découvrons le dernier Adam qui est Christ. Et quand nous le revêtons maintenant, le revêtement de l'Esprit, il nous donne maintenant d'accomplir le désir et le plaisir de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui avait été développé comme quoi Dieu ne nous regarde pas. Il nous regarde au travers Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. Si vous lisez le verset 4 de Romains 8, il dit, et c'est pour ce, afin que, il dit, bon, que, attends que je lise Romains 3 d'abord. Il dit, car chose impossible à la loi. On est en train d'expliquer pourquoi c'est impossible. Parce que la loi trouvait son incapacité à cause de la chair. Et on a expliqué pourquoi. La chair rendait la loi sans force. Rappelez-vous ici, on n'est pas en train de prêcher. Ici, c'est un Bible study. On est en train d'expliquer, d'étendre la révélation pour vous permettre à mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça ne peut ne pas vous exciter, mais accepter la vérité. Parce que c'est ça qui va produire la maturité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on est en train de dire que lorsque vous êtes chrétien, vous l'êtes parce que vous avez accepté le Seigneur. Mais le Seigneur, que vous l'avez accepté, il ne vient pas lui-même en tant que personne, il vient au moyen de son esprit. Tout à fait. C'est l'esprit de Christ qui est en nous. Tout à fait. Maintenant, rappelez-vous, pour aller simplement dans un basic, derrière chaque loi de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Tout à fait. Donc, si l'esprit qui est derrière la lettre est en toi, automatique. Tu comprends un peu. Donc, il dit, Dieu a condamné le péché, tout et tout. Et maintenant, verset 4, il dit, et cela afin que la justice, ou bien la justification de la loi, fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit quoi? Afin que, quand Christ est venu, il a été fait malédiction, il est mort pour que le Saint-Esprit vienne, pour que maintenant la justification, ça veut dire que la loi soit accomplie en nous. Tout à fait. Pas par nous. Ah, amen. Mais en nous. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'Esprit est venu, il nous a justifiés déjà. Donc, il n'y a pas d'action que toi tu pourras faire pour devenir plus juste que tu ne l'es le jour que tu t'es converti. Amen.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu n'es pas plus juste aujourd'hui que tu l'as été le jour où tu as accepté le Seigneur. Quand le Seigneur t'a justifié, il t'a déclaré juste. Et c'est cette même justice-là que tu as aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas servir Dieu plus pour être juste. Tu ne peux pas te sanctifier ou obéir plus pour être juste. C'est impossible. Tu as été justifié. Ce n'est pas une action qui va venir de toi. C'est une action qui a été accomplie en toi. That's powerful. That's powerful. C'est une action qui a été accomplie en toi. C'est ça. C'est ce que Paul dit. Paul dit aux Galatiens, quand nous regardons Galates 2, 19 à 21, il dit, à présent, si je vis cette vie, c'est que moi donc qui vis. C'est-à-dire que la puissance ou la force qui le poussait à vivre la vie des chers, là, en ce moment-là, quitté et une autre puissance a pris place. Tout à fait. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade. Il faut que nous comprenions d'abord que cette puissance-là n'est pas visible. Elle réside dans le sang. Et depuis Adam jusqu'à maintenant, ce sang-là continue de couler dans l'humanité. Tout à fait. Donc, tout humain qui est né d'une femme et d'un homme est porté de la sémence du péché. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'il rencontre Christ. Amen. Maintenant, quand tu rencontres Christ, au chapitre 6, il dit, nous sommes morts dans le péché. Donc, nous mourons dans le péché et nous ressuscitons en Christ pour la vie. Et cette vie-là, c'est la vie de l'esprit. Il dit donc, en Galates 2, 20, si je vis maintenant, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Donc, et c'est pour ça que, pour aller un peu, c'est pour ça que la mort même, dans Romains 5, il dit que même ceux qui n'ont pas péché comme Adam ont été à régner sur eux. Et puis, la mort les a parce qu'en ce moment, quand tout le monde mourait, on était tous dans le même lieu. Vous savez, vous parlez de mort et ça me provoque. Il faut que ça te provoque. Vous voyez un peu? J'invite si je peux parler de ces choses. Parce que même, malgré ceux qui ont servi Dieu, ils se retrouvaient dans le même lieu. De l'exemple que Jésus a donné avec le riche Lazare. Ils étaient dans le sein d'Abraham, mais c'était juste l'abîme qui les séparait. Ok? Donc, malgré même le fait de servir Dieu, sous cette loi, quand la grâce n'était pas là, la mort les condamnait au même endroit. Ça veut dire que, allons même de façon pratique, parce que la mort les condamnait. Mais la réalité de Christ dans la vie de Paul est un niveau supérieur. Non, ça c'était avant. Oui, non, je sais, mais je veux dire quoi? Moi, je veux qu'on revienne à la vie de l'esprit. J'ai l'impression, c'est personnel, qu'on n'a pas encore découvert la vie de l'esprit. On peut parler en langue, mais on n'a pas encore expérimenté la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, quand il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est terrible. Justement. C'est terrible, ça veut dire qu'on n'a même pas encore flirté, effleuré même la dimension de cette vie, de l'esprit de vie. Je suis entièrement d'accord. Yes. Regardez, prenons un exemple comme Paul. Tu as dit après 25 ans. Après 25 ans de marche avec le Seigneur. Il a compris quelque chose qui me choque. Lisons ensemble Philippiens. Parce que vous avez parlé de ça. Christ est ma vie. Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, 21. Oh, yes. Ok. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit quoi? Christ est ma vie. Donc, je vis ici, là, c'est à cause de Christ. Mais même si je meurs, là, je gagne. C'est un gain, yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, lorsque vous êtes arrivé à un niveau de révélation de la vie de l'esprit, même la mort vous demande la permission. Je suis d'accord. Vous arrivez à un niveau où vous ne mourrez pas pour mourir. Et c'est démontré dans la Bible. Ça veut dire qu'ils ne meurent pas, ils vont se reposer.
C'est la dimension de la vie de l'esprit. C'est pour ça que le péché même est trop petit. Est-ce que vous comprenez? Yes. Maintenant, allons au verset 22. Et je suis choqué quand je lis ça, je me dis, mais je ne connais pas encore Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ça veut dire que je suis arrivé à un niveau où je n'ai plus envie de vivre. Mais je vis simplement parce que je n'ai pas encore achevé l'œuvre. Est-ce que tu comprends un peu? J'ai dit, je ne sais pas ce que je préfère. Entre vivre ici et puis mourir. Parce que même quand je meurs, je gagne. Si je vis, c'est simplement parce que Christ vit en moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Comment tu arrives à un niveau de vie, de révélation, où même la mort, même tu t'es dit, bon écoute, c'est une bonne chose. Alors que les gens ont peur de mourir. Justement. Mais voici un gars qui a découvert la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que lorsque vous lisez Paul, il dit, et qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Paul a été lapidé à mort. On l'a lapidé, les gens sont partis. Il s'est relevé. 3 fois laissé pour mort. 3 fois laissé pour mort. Ça veut dire qu'il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Ça veut dire que la mort n'a plus même sa puissance lorsque l'Esprit de Dieu est activé dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu n'as plus peur des sorciers. Lis le verset 23, pasteur Moses. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Avec vous dans la chair. Là. Yes. Regardez, voici Paul, hein? Il dit, je suis pris de tous côtés. Quoi. Il dit, j'ai l'embarras de choix. Ça ne veut pas dire qu'il va aller se suicider. Non. Ça veut dire que quand le temps pour lui est venu, là, il va dire, Seigneur, moi je veux partir. Et donc la mort devient juste un véhicule. Tout à fait. La mort ne devient pas une conséquence. Non, à fait. Parce que le pouvoir de la mort a été crucifié à la croix. Et tu vois, cette révélation-là emmène Paul à réaliser que tant qu'il a la chair, il n'est pas délivré complètement. Et il sait que la chair ne peut pas être sauvée. Non. Donc quand il meurt, il se débarrasse de cette chair automatiquement. Donc, esprit. Il a dit cela aux Corinthiens. Tout à fait. Il dit, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu avec cette chair corruptible. Tout à fait. En fait, moi, là où je veux vous emmener, ce n'est même pas même la chair. C'est le niveau de l'esprit. Quand on parle de la loi de l'esprit de vie, là, ça va au-delà de parler en langue. Ça va au-delà. La chair même là a été déjà crucifiée. Voici un gars qui dit que je suis pressé, j'ai envie même de mourir même. Parce que je veux partir, mais il est important que je reste encore dans la chair à cause de vous. C'est parce que je dois vous servir que je suis encore vivant. Sinon, si ça dépendait de moi, allez-vous par moi ici partir. Comment toi tu peux choisir le jour de ta mort? Comment toi tu peux décider? C'est pour ça qu'il dit à Timothée, Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Timothée 4 à partir du verset 6, il dit, car moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ est proche. C'est-à-dire qu'il a fini. C'est pour ça qu'il dit maintenant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est destinée. Ça veut dire qu'il sait quand il va mourir, la mort ne fait plus peur à celui qui vit dans l'esprit. C'est la dimension dans laquelle on doit rentrer, Église. Mais le seul problème, on n'a pas la révélation. C'est comment un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui peut avoir peur d'un homme qui est païen en face de lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore activé la loi de l'esprit de vie. Ça, c'est mon message dimanche, je vais vous prêcher comme ça, dommage. Mais c'est pas grave. On n'a pas encore activé la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? La loi de l'esprit de vie, ça va au-delà même du péché. Et voilà. Et Paul n'est pas le premier. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Le prophète vient lui dire quoi? Prépare ta maison.
tu vas mourir. C'est pas ça? Tout à fait. La Bible dit quoi? Il s'est tourné. Oh, Jésus-Christ. Ça, c'est Ésaïe 38. Voilà. La Bible dit, et par ce temps, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Au verset 2. Ton temps de mourir est arrivé, c'est un décret. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un décret, c'est-à-dire Dieu a décidé que tu meurs, c'est ton temps. Maintenant, la Bible dit, il s'est tourné vers Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a tapé dans l'esprit. Quand il a tapé dans l'esprit, il a commencé à dire, il tourna son âme vers le mur et il fit cette prière, verset 27. Il dit, voici, verset 17, il dit, voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir, à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Donc, dis à la mort, je vais mourir pourquoi? Je n'ai pas encore célébré Dieu. Il faut attendre. Je vais m'arrêter ici. Il faut attendre. C'est la dimension de l'esprit. Mais qu'est-ce qui empêche l'esprit de se manifester? C'est la chair. On a rendu notre chair confortable. On a rendu notre chair confortable. Et parce qu'elle est devenue confortable, elle maintenant est en train de nous faire mourir à petit feu. Mais si dans l'Ancien Testament, Jean-Yves, un homme, Dieu programme qui meurt, il tape dans l'esprit et il change le programme de Dieu. Imagine ce que toi tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu si le Saint-Esprit reprend sa place dans ton cœur. Si le Saint-Esprit reprend sa place dans nos vies, écoutez, on a été engendré d'une semence qui est incorruptible. Si vous comprenez un peu, Dieu est esprit. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher de lui en esprit et en vérité. Mais nous, on s'approche de Dieu dans la chair. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. Parce que tout ce qu'on demande à Dieu est motivé derrière par un besoin charnel. Il n'y a rien de glorieux dans ça. Vous me suivez un peu? Oui. Jamais. C'est pour ça que lorsque vous lisez du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, Paul ne fait qu'exalter le moi, myself, moi. Mais lorsqu'il rentre au chapitre 8, ce n'est plus lui. C'est Christ maintenant qui a pris la place. Vous comprenez? Donc, on est en train de nous faire comprendre que lorsque on va gratifier à la chair ses désirs, on ne fera que réactiver encore la loi de la mort. C'est pour ça que je disais, lorsque l'esprit est activé, tu ne désires plus les choses que tu désirais. C'est ça. On a vu ça dimanche, pasteur. C'est une chose. Tout ce qui était considéré comme gain pour moi, aujourd'hui, c'est fini. Regarde encore. C'est une chose d'aimer la bière. Et il y a beaucoup de bière et puis tu es tenté. Et dès que tu vois la bière, tu trembles. Oh, la bière, la bière. Mais c'est une chose de voir autant de liqueurs et que ça ne te dise rien. Ça, c'est la loi de l'esprit. Tout à fait. Ça veut dire que la loi de l'esprit prend le contrôle. Et c'est là-bas qu'on doit arriver. Ce n'est pas facile. Et comme tu as dit, c'est une puissance. Voilà. C'est une puissance qui nous rend capables. Tout à fait. Non seulement de meet les requirements de Dieu. Et donc, vous allez dire quoi? Donc, ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non. Le péché, là, il a été détruit à la croix. Donc, en temps normal, si tu t'es repenti, tu ne dois pas attendre d'être saint avant de te rapprocher de Dieu. Si tu t'es repenti, tu es déjà saint, va vers Dieu. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Et comme tu as dit, dans la puissance, en fait, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on encourage au péché. Alors qu'on est en train de taper dans la puissance qui domine sur le péché. Justement, parce que si l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie est activée dans ta vie, elle te donne la capacité de surmonter les désirs de la chair. Alléluia. Et ça te donne de mener une vie qui est supérieure. Et c'est là-bas qu'on doit être. Mais lorsque on ne fait pas, on commence à s'ennuyer dans notre vie chrétienne. On est ouvert à n'importe quel vent. Tout à fait. Et c'est pour cela que le péché nous domine. Simplement parce que la loi de l'esprit de vie, ce n'est pas juste pour parler en langue. Non, c'est pour nous emmener à un niveau supérieur où même la mort n'a pas de pouvoir. Il dit, mort, où est ton aiguillon?
Ça dit que et puis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? La mort même est un ennemi de Dieu. Dieu l'a défini pour dire que c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Amen. Pourquoi? Parce que la mort a été activée. La mort est contre la vie. Dieu est vie. La mort a été activée à cause du péché. Donc Dieu même la même. Il avait un problème avec la mort. C'est pour cela que non seulement il a dealé avec le péché, mais il a dealé aussi avec la puissance de la mort. Oh Jésus. Non, enfin, je vais m'arrêter là. Jésus. Pasteur Moses, vas-y, provoque encore l'apôtre, s'il te plaît. Non, c'est bon, la provoque. Non, il n'y a pas de... Non, c'est assez clair. Hein? Effectivement, c'est lui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il est aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Et les choses qu'il affectionnait dans le passé devient pour lui maintenant comme de la boue. Tout à fait. Et donc il n'a plus envie de ces bouteilles de bière, même si ça lui tape dans l'œil. Ils sont passés. Amen, amen. Et c'est ce qui développe dans Galates 5. Oui, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ce qu'on va voir. Ça dit marcher selon l'esprit, ça relève de beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez, qu'on comprenne qu'on est d'abord des êtres spirituels. C'est là le problème. Ça veut dire qu'on veut accomplir cette marche, on veut marcher avec Dieu dans notre chair. Mais notre chair est incapable de marcher avec Dieu. Cette vie chrétienne-là, elle sera difficile. C'est comme on a pris l'exemple de Jacob. Jacob pensait qu'il pouvait doubler tout le monde. Il pensait que son ancienne nature pouvait le permettre de rentrer et d'être sauvé. Non! Jusqu'à ce que Dieu maintenant le confronte pour dire, toi tu es qui? En lui demandant son nom, ce n'est pas que Dieu ne sait pas qui il est. Le divin sait qui tu es. Mais le divin veut t'emmener à réaliser toi-même qui tu es. Parce que tu peux prétendre devant les hommes, mais devant l'Esprit de Dieu, tu es obligé d'être mis à nu. Tout à fait. Tu comprends un peu? Et il discute avec Dieu. C'est cette nature-là résiste à la présence de Dieu, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette nature qui a bâti Jacob, qui a fait que, bon, il a pu faire des choses à Laban, tout ça, ça résiste avec Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il est obligé de le taper là où il a sa force, qui est la hanche. Parce que c'est la hanche qui supporte tout le poids du dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Et à partir de ce moment-là, non seulement son identité change, donc sa démarche aussi change. Et là, maintenant, il est prêt à rentrer sur la terre promise. Amen, 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 il est amen, retourné amen, à Canaan. amen. Donc, avant de retourner à Canaan, il était important pour lui d'être frappé dans sa force, détruire la puissance de sa chair, activer la vie de l'esprit et avoir une démarche différente de celle qu'il avait avant. Tout à fait. Pour pouvoir hériter de la terre promise. On n'hérite pas des promesses de Dieu en demeurant charnel. C'est impossible. Arrivé un certain moment, vous allez devoir payer le prix. Si vous voulez les choses de Dieu, vous êtes obligé d'opérer par l'esprit. Tout à fait. Sinon, vous finirez par être frustré. Et votre marche sera une vie frustrante. Parce que entre ce que vous entendez de ce que Dieu est capable de faire et la manifestation dans vos vies, il y aura un délai. Et ce délai-là, croyez-moi, il coûte cher. C'est pour cela que si vous entendez ce message, il est temps pour chacun d'entre nous de se revoir, de se remettre en cause. C'est une bonne chose. Ça n'est pas dit qu'on est parfait, non. Mais si vous voulez aller de l'avant avec Dieu, il est temps pour chacun d'entre nous de revenir, de redonner au Saint-Esprit sa place. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez aucun moment avec l'Esprit de Dieu. Aucune vie de prière, aucune intimacy with God. Ça veut dire quoi? Vous priez sans même engager votre esprit. Un chrétien, le minimum qu'il a prié en langue, c'est au moins 1 heure. Parce que celui qui prie en esprit, il se défie lui-même. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous comprenez? Amen. Donc notre vie de prière est weak parce que la présence de l'Esprit de Dieu en nous n'est pas activée comme elle se devait. Amen. Il est là, mais il dort. Tout à fait. Ça veut dire que c'est pas, on ne tape pas trop sur le spirituel. Et c'est pour ça que Paul, dans son exemple, dans Romains 7, il parle même d'Abraham.
Tu vois? Donc, tu te bats avec ta chair. Tu veux faire les choses par toi-même. Donc, Dieu est obligé d'attendre qu'Abraham ne compte plus sur son habileté charnelle. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Tout à fait. 25 ans. Tout à fait. Pour que toutes les habiletés physiques d'Abraham meurent. C'est pour ça que la Bible dit, espérant, Romains 4, verset 17, espérant contre toute espérance. Yes. Il crut. Ça veut dire que Dieu était obligé de l'emmener à un niveau où l'esprit était son tout. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant Abraham est juste. Il a été justifié. Justement. Cela lui fut imputé à justice. Dieu l'a déclaré juste. Tout à fait. C'est tout. Parce qu'il a activé la foi quand la chair ne pouvait pas. C'est ça. Donc, aussi longtemps que on va demeurer dans la chair, on va subir les conséquences de la mort. La mort va nous ronger à petit feu. Écoutez-moi bien. Regardez, la mort prématurée ne vient pas de Dieu. Si Dieu nous enlève avant le temps, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui était wrong. Mais en temps normal, c'est rassasié de jours que tu dois aller auprès de tes pères. C'est rassasié de jours. Moi, c'est une promesse que je prends et que j'accepte sur ma vie. Amen. Je l'active pour dire au Seigneur, c'est rassasié de jours. Et mort, où est ton aiguillon? C'est pas dans le séjour des morts que je vais te louer. C'est pas dans le séjour des morts que je vais prier Dieu. Yes. C'est pas dans le séjour des morts qu'on adore Dieu. Non, c'est les vivants. Amen. Maintenant, si spirituellement tu es mort, tu n'es pas vivant. C'est une autre dimension. Amen. Voilà, c'est ça. Peuple de Dieu, en tout cas, on espère que vous avez été richement bénis. D'accord? Donc, nous voulons faire un dernier tour, j'ai envie de dire un dernier tour de table pour les conclusions et j'ai envie de dire le mot de la fin et puis prier avec le peuple afin que nous engageons tout ce qui est spirituel. Que l'apôtre a dit certaines choses pour nous permettre d'être actifs spirituellement. La vie de prière, jeûne, l'intimité, l'adoration, la louange, s'affectionner aux choses de l'esprit. Ouais, tout ce qui concerne l'agenda de Dieu, tout ce qui est... même si on ne vient pas à l'église physiquement, mais il est important dans ce moment, surtout dans ce moment, dans ces temps-ci, avec tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, de justement réveiller cette vie spirituelle-là. Voilà, faire de ça une priorité afin de voir la manifestation de Dieu en action. Et l'apôtre a dit que, comme Jacob, qui a été tapé, c'est là qu'il a pu entrer dans ses promesses, sur sa terre promise. Ça veut dire qu'on a détruit l'habilité charnelle, sa force sur quoi il s'appuyait. Donc vraiment, cette étude est tellement remplie, j'espère que vous allez réécouter encore le message du dimanche. Mettez-vous dans le bain, lisez Romains 8, lisez tout le livre de Romains et vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses et être fort dans votre vie spirituelle. Pasteur Moses, avant que l'apôtre conclue. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, une question qui demande si on était justifié, est-ce qu'il faut toujours demander pardon au Seigneur Jésus? Pardon à Dieu pour nos péchés. D'accord. Moi, en fait, ma soeur aussi m'a posé cette question. Voici ce que je lui ai dit. Si c'est faux, vous allez me rectifier, vous allez me corriger. Parce que j'ai d'abord expliqué, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui, parce que j'ai expliqué le péché, qui est ce qu'Adam a commis. Comprends? Maintenant, nous, on ne pêche plus dans le sens où on ne réunit plus Dieu. Le péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, on ne pêche plus, on n'est plus pécheur. Voilà, mais on confesse. Mais ce n'est pas un pardon. Donc, elle m'a demandé une formule. Je lui ai dit, moi, je bénis Dieu pour le pardon de mes péchés. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait à la croix, pour moi. Comprends un peu? Mais comme venez demander pardon, bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si tu retournais encore, que tu ne croyais pas en ce que Christ avait fait pour toi. Je sais pas. Ce n'est pas ça. Ça veut dire quoi? Quand tu as enfreint à la loi, il faut d'abord reconnaître
Tu comprends un peu? On dit, celui qui reconnaît ses péchés, les avoue, obtient miséricorde. Confession, yes. Tu comprends un peu? Donc, si j'ai péché, je ne peux pas venir m'approcher devant Dieu. J'ai péché avec un esprit, comme le sang de Jésus me purifie. Non. Tu dois avoir une attitude de regret. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devais pas faire ça. Mais tu l'as fait. C'est une vie de repentance, en fait. Non, je me répands simplement pour dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que ici j'ai déconné, pardonne-moi. C'est tout. C'est pour que toi-même, tu sois en paix avec toi-même. Est-ce que tu me suis un peu? Okay. Voilà, parce que tu ne peux pas aussi t'approcher de Dieu avec un orgueil. Tu comprends un peu? Il faut reconnaître ton tort pour dire, Seigneur, je reconnais, mais merci. Parce que le sang de Jésus m'a purifié. En quoi cela est important? Cela est important parce que tu ne permets pas au diable de venir avec un esprit de culpabilité pour te limiter dans la prière. Parce que beaucoup parmi nous, lorsqu'ils sont en train de prier ou ils sont en train d'adorer Dieu, il suffit que le diable leur rappelle leur péché, automatiquement, ils reprennent une position inférieure. C'est pour cela que cette action de venir vers Dieu, ce n'est même pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Amen. Parce que la Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance auprès de Dieu. Donc, en demandant pardon à Dieu, c'est juste pour reprendre cette assurance. Mais ça commence d'abord par reconnaître que ici, j'ai déconné. Est-ce que tu comprends un peu? Même les hommes, pour qu'on te pardonne, si tu viens et puis tu dis, oh, moi je suis innocent, ce n'est pas de ma faute. Mais attends, même si ce n'est pas de ta faute, c'est toi qui as fait. Tu comprends un peu? La Bible dit que Dieu ne tient pas pour innocent le coupable. Oui. Tu es coupable, reconnais que tu es coupable. Tout à fait. Et demande pardon, c'est tout. En fait, cette attitude-là, en fait, il y a des chrétiens, si tu as fait du mal à quelqu'un, au lieu de rencontrer la personne pour confesser, comprends un peu, tu te dis que tu vas aller demander pardon à Dieu. Justement. C'est cette hypocrisie-là qu'il faut éviter. Ouais, un peu. Maintenant, si tu as péché contre Dieu, comme tu viens de dire, toi-même, tu ne seras même pas à l'aise de te prosterner devant Dieu. Ta conscience même va te déranger déjà. Donc, le plus souvent, ce sont les hommes qui se condamnent. Ouais, parce que, bon, je vais... Je n'ai pas envie de développer. Par exemple, regarde l'histoire de Josué. Lorsque le prophète, parce qu'il est temps, on va bientôt arrêter, le temps, Josué, le prophète, quand il s'est présenté devant Dieu, il avait les vêtements tachés. Donc, le diable, l'ange était là, il a voulu l'accuser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépêché un ange vers lui pour le purifier, afin qu'il puisse se tenir devant Dieu. Amen. Les mains pures. Donc, en demandant pardon, c'est juste en mémoire. Comme il fait ceci en mémoire de moi, en mémoire du sang de Jésus, du prix qui a été payé. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Point. Tu viens de nettoyer ta robe, le sang de Jésus est là, est présent, et c'est fini. Mais ce n'est pas une licence pour le péché. C'est ce que je dis. La conscience du péché, là, lorsque l'Esprit de Dieu est activé en toi, la conscience du péché meurt. Il y a des dimensions. Bon. Je voulais juste ajouter un verset biblique à tout ce que vous venez de dire. Pour cette personne qui a posé la question, je lui dirais de lire 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7 à 10. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Déjà, rappelle le verset pour ceux qui nous suivent. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7 à 10. Amen. 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 Pour juste soutenir le développement que vous avez Amen. fait. Je voulais revenir sur la vie de Jacob pour dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent, s'il y a un élément qui m'a marqué et qui continue de me marquer dans la vie de Jacob, c'est son brisement.
Parce que, dites-vous bien, quand la Bible dit qu'il a été touché aux anges, à l'ange, il boitait, maintenant il n'était plus un homme normal. Or, ce brisement-là a une valeur spirituelle dans la vie de tout un chrétien. Tout à fait. Combien parmi nous acceptons d'être brisés par Dieu? Être brisé par Dieu, c'est accepter que notre nudité soit un temps soit peu visible. Comme on a dit, tu peux mentir aux hommes, tu peux te cacher aux hommes, mais devant Dieu, tu es à nu. Donc, accepte d'être brisé par Dieu. Or, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous entêtons, nous résistons à la parole, nous trouvons des arguments. Mon frère, ma soeur, mets bas la terre, reconnais que tu as mal agi et Dieu te pardonnera. Amen. Amen. Ça va toujours dans le sens de la loi de l'esprit. Du péché, de la mort. Non, je vais dire l'esprit, en fait, ça rend humble. En vérité, ça rend humble. Et comme ça te rapproche plus de Dieu, c'est-à-dire avant même qu'on te dise quoi que ce soit, tu vois tes erreurs. Parce que se rapprocher de Dieu, c'est découvrir ses tâches. C'est découvrir ses erreurs, c'est découvrir ses faiblesses. Donc ça aide en fait. C'est pour ça que, comme on a dit, ne pas compter sur la chair. C'est le moi. Pour revenir aux deux qui étaient venus se présenter devant Christ. Et l'autre qui a été justement. Voilà. Dernier mot. En tout cas, nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette étude. Comme je dis, on découvre nous-mêmes des choses. Il y a beaucoup de corrections qui se font de façon interne dans notre conception de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Il y a une vie en vous qui est la vie de l'esprit. Cette vie-là, on ne peut pas la tuer. On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas enlever. Non. Tout ce qui rend cette vie incapable de prendre le dessus, c'était la loi du péché et de la mort. La chair a été crucifiée. Marchons selon l'esprit. Et on va voir que Dieu va faire des choses extraordinaires dans nos vies. Moi, je finis par comprendre que la vie chrétienne est non seulement merveilleuse, mais c'est une vie de puissance. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Dans ce monde où nous sommes, le spirituel est en train de reprendre la place. Partout où vous partez, les gens s'attachent avec le marabout. Les gens s'attachent avec le voyant. Les gens se promènent avec le spirituel, même dans le monde des affaires. Et enfant de Dieu, tu n'as plus le droit d'être charnel. Il est temps que tu reprennes cette marche spirituelle. Et ça commence d'abord par reprendre ton intimité avec le Saint-Esprit. Je vous encourage. On est libre si nous marchons selon l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vous. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui supportent le ministère. Les travaux sont en cours. Donc on attend que tout redevienne normal pour qu'on puisse avoir un service dans le lieu. Mais d'ici là, c'est aussi un test pour nous. C'est vraiment un test pour nous, un test de maturité. Parce qu'il n'y a personne derrière toi. Mais Dieu te voit. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.